Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour parler de Machine Sozoden Wataru, le créateur Machine Wataru. Et cette fois-ci, ça a été un épisode bouillant. Donc il s'agit de l'épisode, si je me trompe pas, le 20e. Et donc un épisode bouillant vu que c'était la confrontation finale entre le groupe de Wataru et Online. Un épisode très intéressant qui bouclait pas mal d'arcs, donc qui était assez dramatique, riche en action, mais il faisait quand même aussi pas mal d'humour et tout ça. Et c'était vraiment l'épisode qui annonce la fin. Alors je sais pas, laissez voir, peut-être que dans un ou deux épisodes ça se termine. Du coup, je sais pas. Bon après ça peut encore pousser peut-être même jusqu'à au 25, un truc dans le genre, mais à mon avis pas plus loin, vu qu'on arrive très clairement sur la fin là. Donc cela boucle entre autres les arcs scénaristiques de Kakeru Shomaiga et a priori de Offline. Bon, il y aura peut-être encore quelque chose après. Oui, donc c'est la grande confrontation contre Online et son Raijin Maru, qui est plutôt cool, c'est vraiment un adversaire assez fort. Même Ryomaru, il galère assez et il a besoin d'aide quoi pour tenir, donc c'est pas rien. Il a quelques attaques plutôt cool, dont une qui est en fait la même mais en rouge, donc il change juste de couleur d'attaque, mais bon elle est plus forte parce qu'elle est rouge. Voilà. Et puis bon, il y a quand même assez d'animations réutilisées, enfin pour les attaques. Mais bon, on va dire, on les voit quand même assez beaucoup, celles-là, sur le coup, que vu comment elles sont faites. Mais bon, sinon c'était un épisode assez sympathique. Ils font un peu de gags rigolos avec Online et Offline, dû au fait que c'est la même personne. Donc, dès qu'ils font les combats, en fait, ils font exactement les mêmes mouvements. Et ils ont fait quand même beaucoup de blagues qui tournent autour de là, sans pour autant rendre Online inoffensif. Il paraît que c'est quand même un méchant assez imposant, qui fait les gars, qui n'hésitent pas à attaquer Sho et Maiga quand ils ont l'air d'avoir des doutes. Tout de suite il leur dit non mais mettez-vous au boulot sinon je vous fume quoi. Il domine par la peur, donc il n'hésite pas à se battre, mais c'est plutôt intéressant le fait que quand il est avec Offline, il montre plus un côté un peu plus comique d'une certaine manière, vu que voilà, ça donne un peu l'impression que le côté bon de Offline l'influence encore un peu d'une certaine façon, même si c'est pas voulu. Et entre autres dû au fait que même quand ils décident, vu qu'ils arrivent pas en fait à se départager par le combat de machine, ils décident d'y aller carrément juste à épée. Et ils y arrivent pas mieux parce que à chaque fois ils sont à nouveau sur le point de se recombiner. À chaque fois ils sont toujours bloqués ensemble. Et il y a eu ce qui donne lieu à quelques gags très très intéressants, dont encore une fois un gag qui amène l'histoire, qui développe l'histoire, vu que maintenant Offline a récupéré entièrement les souvenirs originaux de Online, mais surtout de Hotline. Il a récupéré ses souvenirs de quand il était Hotline. Donc il se rappelle maintenant lui-même de tout ce qui s'est passé, de quand il était une personne complète, et donc le larbin des dieux. Donc c'est un peu intéressant, parce que jusqu'à maintenant il allait surtout de ce qu'on lui disait, et aussi de ses sensations. Il disait que quand il voit Online se comporter comme il se comporte, il avait mal. Donc ouais, c'était plutôt intéressant, ça montrait une âme noble, mais cette fois-ci c'est réfléchi, c'est l'action et son opposition à Online est réfléchie. Et comme là où c'est intéressant, le combat entre machines ne menait à rien, parce qu'ils étaient trop similaires, ils faisaient exactement la même chose. Le combat humain à terre avec les épées ne menait à rien parce que à chaque fois ils se bloquaient parce qu'ils étaient la même personne. Donc on a plus une confrontation entre Online et Hotline, de leur point de vue, de leurs idéaux, de leurs ambitions. Ils se confrontent idéologiquement, où ils disent à chaque fois leur point de vue sur le monde, sur la situation de quand ils étaient Hotline, ce que eux ils en tiraient, ce qu'ils en pensaient. Et on en apprend plus et on développe Hotline et en même temps les deux personnages lors de leur confrontation. C'était très intéressant, c'était bien, c'était plutôt pas mal comme confrontation. Moi je dis que c'est allé là où il fallait que ça aille. Entre autres, on apprend que Hotline il avait réprimé beaucoup ses envies, ses rêves, et que du coup Hotline,
quand ils étaient une personne, avait beaucoup réprimé ses envies, ses rêves, pour se dévouer entièrement à son rôle de dieu, enfin pas de dieu, d'aide de l'Arbin des dieux, quoi. Et donc Online représente ça, donc c'est pour ça entre autres qu'il est obsédé par Sona, ou qui dit toujours olé, tout ça, et qui fait des pas de danse un peu à samba, parce que c'est des choses que voulait faire Hotline mais qu'il n'a jamais pu faire. Il voulait apprendre à danser à samba et aussi aller au Sona. Il ne pouvait pas le faire. Maintenant que il est online, c'est aussi ses désirs débridés, donc il peut faire tout ce qu'il veut, il peut le faire ça. Et on voit aussi qu'il continue d'influencer Shichibukai en mal, les gens deviennent de plus en plus corrompus, donc il y a vraiment un côté ça part loin, faut se dépêcher, le monde est en danger, allez, les choses partent mal. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool. Et puis il dit toujours, oui, il veut roast le monde, vraiment que le monde soit à ses pieds, qu'il ait le pouvoir des dieux et tout ça. Mais après il y a Offline qui contre, qui dit oui, on avait peut-être beaucoup réprimé nos envies, Hotline a beaucoup réprimé ses envies, mais c'est vrai que ça pouvait paraître ingrat comme rôle, comme travail qu'on avait, et que les dieux pouvaient nous traiter comme des harbins, mais on s'est quand même beaucoup amusé. On voyait que les dieux tenaient à nous et on tenait à eux, on passait un bon moment, et la raison pour laquelle on voulait à la base obtenir les mêmes pouvoirs que les dieux, donc c'est en gros pour ça qu'ils se sont séparés. Quand il montrait son envie, Hotline avait envie d'avoir les pouvoirs des dieux, il était envieux, il disait, et donc là Offline révèle, donc pour ça, il dit lui-même comment il a vu la situation, mais nous à la base, pour la raison pour laquelle on voulait le pouvoir des dieux, c'était pour pouvoir plus les aider, pour être encore plus utile envers eux, et c'était des dieux c'était des dieux bons parce qu'ils aidaient les gens. Ils ont créé des rivières pour qu'on puisse boire. Ils ont créé les arbres et pour qu'on puisse cultiver des fruits. Donc ils ont aidé les gens. Et voilà. Donc il y a vraiment cette confrontation un peu philosophique et idéologique qui était plutôt intéressant, surtout qu'il y avait même un moment où ça semblait atteindre Online avant qu'ils se disent non mais on est vraiment, c'est comme l'eau et l'huile, on ne pourra jamais être réconciliés quoi qu'il arrive, et qui repart au combat. C'était pas mal, c'était une bonne confrontation, assez très très sympathique, qui vraiment développait les deux personnages bien. Et après, on arrive aussi à la seconde partie, donc le second arc qui est clôturé, l'arc Kakeru Shomaiga, vu que cette fois-ci, Sho et Maiga passent du côté de Wataru, en s'étant rendu compte que du côté de Lan, lui, la seule façon dont il les motivait, c'était en leur faisant peur et en les menaçant et en les attaquant, tandis que Kakeru prenait soin d'eux, les protégeait même quand ils étaient ennemis et les aidait du mieux qu'il pouvait. De ce fait, forcément, ils passent du côté des gentils. Mais c'est quelque chose qu'ils se sont rendus compte, qui a été développé, qui a été amené progressivement. Entre autres, il y a aussi le moment où Sho sans son bras se bat et Kakeru lui dit non mais arrête, on l'a dit, ça s'améliorera pas, les dieux nous l'ont dit, ton état s'améliorera pas, ça va faire qu'empirer si tu te bats, tu es vraiment en danger si tu continues de te battre. Et là t'as Sho, il dit mais on a dit que ça s'améliorera tout seul, que je mentirai, que tout redeviendra normal. Donc on voit la différence, le contraste, on voit vraiment que c'est un bâtard Online qui a essayé de le manipuler pour qu'il se batte, même au péril de sa vie. Là où donc il lui a menti. Mais quand il repasse du côté de Kakeru, il décide quand même de se battre, cette fois-ci contre Online, et pour protéger Kakeru, parce qu'il dit, oui, même si je vais pas bien, mais alors, si on s'allie tous, on pourra le battre, et tout ira mieux, et ça sera réglé. Je dois me battre pour mes amis, c'est plus important, c'est quelque chose pour lequel je suis prêt à risquer ma vie volontiers cette fois-ci. Donc, c'est inspirant, c'est cool, et donc on a vraiment un combat d'équipe plutôt cool, où les personnages font, ils s'y mettent donc à 5 contre Raijin Maru et le défonce sévère, et il se fait trancher les bras et tout. Chose intéressante aussi, c'est que le finish de Wataru cette fois-ci ne détruit pas le machine Raijin Maru, ça lui coupe juste les bras, et Wataru s'apprêtait en fait à le finir avec son épée au corps à corps. Mais bon, c'était plutôt cool. Le combat était plutôt cool, était plutôt stylé, même s'il réutilisait pas mal d'animation. Mais là, on a le gros moment révélation et tout ça, c'est que
Enjoda arrive et se révèle qu'en fait, depuis le début, il était à l'intérieur de Online. Et je pense d'une certaine façon, il se nourrissait de la noirceur de son cœur pour grandir, pour devenir plus fort. Donc c'est un retournement assez intéressant. Le grand méchant qui se cachait dans l'autre méchant, assez intéressant. Et tout de suite, il est imposant, il a une voix qui fait un peu peur, qui amène l'autorité. Et puis il parle vraiment d'un côté assez calme, réfléchi et tout ça. Et la façon dont on voit Online qui change d'expression quand il prend la voix d'Enjoda et la sienne, c'était assez flippant, surtout que il commençait à se cristalliser vu que Enjoda était en train de le transformer en statue. C'était un peu flippant pour le coup, c'était un peu dérangeant. Et ouais, même ça se termine avec Offline qui dit je sens plus du tout la présence d'Online. Et waouh, tout de suite il pose, il fait ça. Enjoda, il impose le respect tout de suite. Et après, il transforme Raijin Maru en Enjo Maru, et il y a même la petite référence à la transformation Ryo Maru, il dit, voilà, changement en Enjo Maru, il dit à peu près la même chose, quand Wataru il transforme Raijin Maru en Ryo Maru, mais il le dit beaucoup plus calmement et posé, et tu vois aussi que c'est un méchant au-dessus. Bon, déjà, il a une putain d'aura de malade qui fait du vent de partout, qui fait flipper, qui change tous les alentours. Mais en plus, il dit, lui, non, il va pas juste roast et corrompre les mondes, les gens, et faire en sorte que ça soit des bâtards comme sur Twitter. Non, il va buter tout le monde, il va tout cramer, il va laisser plus rien que le néant. Enjoda, c'est un monstre. C'est un monstre sans foi ni loi, qui veut tout détruire. Ça va très loin, hein. Le type, c'est vraiment une grosse menace. Et je vais du coup, donc l'épisode s'arrête là, donc tout de suite, entrée du grand méchant, ça en pause, voilà. Très bon moment de finir l'épisode. Bon, après, je vais quand même parler un petit peu de l'épisode suivant, de ce qui nous montre de l'épisode suivant. A priori, parce que a priori, Enjo Maru va montrer donc qui est fort en fumant Ryo Maru et en détruisant les blocs. Donc ça, c'est annoncé, ça nous a été montré. Bon, on verra comment ça se passe exactement, mais bon, ok, s'ils veulent nous le montrer. Et après, pour régler ça, il va falloir qu'ils cherchent le 7ème dieu, Susanoo. Donc, le prochain épisode, c'est la quête pour trouver Susanoo. Étant donné qu'il nous le cachait fortement, même dans le flashback de Hotline qu'on a eu là, on le voit à peine, il y aura peut-être un twist au niveau de son identité, de qui c'est et tout ça. Peut-être que c'est un personnage qu'on va rencontrer, allez savoir. On verra. Mais ça paraît intéressant. Et aussi dans le coup de l'annonce de l'épisode suivant, on voit aussi que les blocs sont reconstruits à un moment. Ils ont l'air un peu plus petits, ou c'est peut-être juste par rapport à Ryuji Maru, mais qui vont être donc récupérés, bien sûr rétablis et réutilisés à nouveau pour power up Ryuji Maru. Après, je pense pas que ça va être pour refaire Ryo Maru. À mon avis, ils vont donner un nouveau power-up à Ryuji Maru, sûrement encore plus fort pour qu'il puisse battre Enjoda. La question, c'est lequel ? Alors, il y a deux façons. Soit ils partent sur le power-up final de Wataru, c'est-à-dire qu'à chaque fin de série, Wataru, il a un power-up qui est différent du machine où il fume l'ennemi. En général, bon, sauf les 7 esprits de Ryuji Maru, il a juste une version machine encore plus forte. Mais genre dans le premier, il se transformait en un dragon doré Ryuji Maru que Wataru chevauchait. C'était un peu pareil dans le Wataru 2, mais il faisait encore un peu différemment. C'est un autre dragon. Dans Super, il se transformait en titan, etc., etc. Donc, est-ce qu'on va partir là-dessus sur sa forme primordial, comme ils disent un peu près, c'est le power-up primordial où il n'est plus un machine, et voilà. Et du coup, Wataru va se battre lui-même en le chevauchant d'une certaine façon. Peut-être, à mon avis, ils passeront peut-être par cette case en passant dragon. Mais après, comme l'ennemi c'est un machine, à mon avis, ils vont peut-être aussi garder pour un power-up. Ils vont peut-être d'abord faire un power-up machine, et après, quand Enjoda s'échappe en esprit, là, ils feront le truc primordial. C'est aussi possible, à mon avis. Mais s'ils font un nouveau power-up, une nouvelle forme pour Ryuji Maru, étant donné que là c'était Ryo Maru, donc référence à Machine Wataru l'original, à mon avis ils vont sûrement faire une référence à Machine Eiyuden Wataru 2, qui était dont en fait créateur Wataru est sorti lors de l'anniversaire de Wataru 2. Donc à mon avis, peut-être que la forme ultime, et en plus ça ferait du sens vu que Wataru dit je veux être une superstar. Peut-être que la nouvelle forme, le nouveau power-up encore au-dessus qui va obtenir, ça va être Ryusei Maru,
Donc Ryusei, hein, ça veut dire Ryu c'est dragon, Sei c'est étoile, et Ryusei techniquement c'est étoile filante. Voilà. Donc étoile filante Bob. Donc ça peut être assez stylax, surtout qu'il a un design vraiment cool, le Ryusei Maru, et des attaques pas mal stylées. Faut voir comment il les réinterprète, ça pourrait être vraiment... on pourrait vraiment avoir un combat un peu stylé. On verra, donc on verra. Hâte de voir l'épisode suivant, encore une fois c'était un très bon épisode, très dense, très cool. Et on se retrouve pour le prochain. C'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tauh!